Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous êtes sur Ecopolis RTV, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Ronsard Kondé. Salutations à toutes et à tous. À Matadi, l'avenue Météo, située au quartier Salongo, dans la commune qui porte le même nom, est dans un état de dégradation très avancé. Les usagers de cette route se sont exprimés au micro de votre rédaction. Reportage. La commune de Matadi est l'une des 3 communes de la ville précitée. Elle est constituée de 5 quartiers regroupant 8 villages et 105 avenues. Les quartiers Soyo regroupent les 4 villages dont Loadi, Luangu, Kinzao et Soyo. La population des villages susmentionnés ont du mal pour atteindre leur localité à cause de l'état actuel de la route Météo. Un tronçon routier d'intérêt capital facilitant ainsi les trafics entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. De la place Météo jusqu'à l'école Lutetensiala, à quelques mètres du site où sont logés les pylônes de télécommunications de la Renatelsat, le trafic est un véritable casse-tête. L'état délabré de la route des pneus, construit depuis l'époque coloniale, n'est plus à démontrer. Outre l'état dégradé, elle est menacée par des érosions. La population trouvée sur place s'est exprimée à travers notre micro, les habitants des Soyo Village y compris. Je suis prêt à affronter cette montagne en dépit des risques. Cette route est vraiment impraticable. Que l'État congolais nous vienne en aide. Le carburant, de spaghettis, la farine de maïs, tels sont les produits qui proviennent de l'Angola. Et c'est cette route qui facilite ces trafics. Nous souffrons vraiment. Pour les transports de marchandises, c'est un casse-tête. De la place Météo jusqu'au sommet, on est obligé de transporter la marchandise sur la tête. Surtout si tu n'as pas prévu d'autres frais. Je viens d'acheter une transmission. Les pannes sont multiples à cause de l'état actuel de la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accident. Moi qui vous parle, je suis compté parmi les victimes. On n'est resté qu'avec une bande. Hier, c'était un peu mieux. À ces jours, le trafic est presque impossible. L'un parmi les chefs des cellules s'est aussi exprimé. Nous avons fait de notre mieux en alertant les autorités attitrées, malheureusement en vain. Restons toujours dans ces chapitres des infrastructures routières. La route nationale numéro 16, un axe vital pour les habitants du territoire de Madimba, est en train de se dégrader sous la pression des eaux des pluies. Celle qui s'est abattue le samedi 5 avril 2025 a causé d'énormes dégâts à la hauteur du village Ngeba. Les détails dans ces commentaires de Mervedi Bangana. Cette route d'importance capitale pour la population du territoire de Madimba ne cesse de se dégrader. La pluie du samedi 5 avril 2025, qui s'est abattue dans cette partie de la province du Congo central, a une fois de plus aggravé la situation de la route nationale numéro 16. Une érosion inquiétante a été signalée au cœur d'Ngeba, à quelques mètres du marché central, non loin de la croix catholique. Le motocycliste traverse cet endroit avec sérénité. Ces ravins s'étendent depuis la paroisse catholique jusqu'au quartier Makiadi en direction de la petite rivière Kimvoa.
Selon plusieurs riverains, cette situation est le fruit d'un manque d'entretien de la part des autorités compétentes. Notons que cette route est la seule voie d'évacuation de produits agricoles cultivés par le patriote congolais vivant dans cette contrée assez stratégique du Congo central. En dépit des cris d'alarme des habitants de cette partie du pays, le gouvernement tant provincial que central sont restés silencieux sur cette problématique qui ronge Sebena Congo. La route nationale numéro 16 est abandonnée depuis plusieurs décennies. La population de Ngueba pense qu'il est urgent d'agir pour préserver non seulement cette infrastructure vitale, mais aussi leur bien-être. Changeons complètement des chapitres. Les inondations de Kinshasa, on en parle dans ces journaux 48 heures après les communiqués de la primature qui a fait état des 33 morts. Le bilan a été revu à la hausse. 9 autres corps sans vie ont été retrouvés après une opération de ratissage organisée par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Suivez. Le nombre de morts ne cesse de monter. Cette catastrophe naturelle qui a frappé la ville-province de Kinshasa le samedi 5 avril 2025 est à la base de la disparition de plusieurs compatriotes. Au-dessus des 33 décès publiés dans un communiqué de la primature, 9 autres se sont ajoutés. C'était à l'issue de l'opération de ratissage organisée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. C'est cette situation de la crise humanitaire qui a fait l'objet de ces assises. La prise en charge des sinistrés nous préoccupe davantage. À l'issue d'une opération de ratissage que nous avons organisée, nous avons ramassé 9 corps sans vie. Nous rassurons le public que les sinistrés hébergés sont dans de très bonnes conditions. L'environnement est sain, je permettre à détendu par rapport au traumatisme au Daniel Bumba, gouverneur de la ville pilote de la République démocratique du Congo, a, à l'issue de ses comptes rendus, lancé un message aux Quinois et Quinoises. Nous demandons aux Quinois et Quinoises de compatir avec les victimes. Nous vous demandons de participer à cet élan de solidarité pour une meilleure gestion de cette crise. Notons que le gouvernement central et la présidence de la République ont rassuré l'opinion publique la prise en charge de sinistrés des inondations provoquées par la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa le samedi 5 avril 2025. Parlons du procès Bukanga Lonzo, Matata Pogno, Deo et Gracias Mutombo et Grobler seront de nouveau à la barre. Ils vont comparaître devant la Cour constitutionnelle le 14 avril de l'année en cours. L'extrait des rôles a été publié par la Haute Cour. Cette audience fait suite à celle du 30 mars dernier, suspendue à cause de l'absence des accusés. Face à cette impasse, la Cour constitutionnelle était obligée de renvoyer l'affaire. Pour rappel, Matata Pogno et les autres sont poursuivis pour un présumé détournement de 205 millions de dollars destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. La guerre au Soudan engendre la pire crise humanitaire au monde. Près de 4 millions de personnes ont fui, essentiellement au Tchad voisin. La commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Adja Ladid, a passé la journée à Adré, à la frontière côté tchadien, aux côtés de la ministre tchadienne des Affaires humanitaires. TV5 Monde. L'Union européenne double quasiment son enveloppe dédiée à l'aide humanitaire au Tchad pour l'année 2025. Elle passe d'environ 44 millions d'euros à près de 75 millions d'euros. C'est l'annonce faite ce mercredi par la commissaire européenne Haja Al-Habib. Depuis 2 ans, le Tchad a accueilli près d'1 million de réfugiés soudanais, essentiellement des femmes et des enfants. Leur principal point d'entrée se trouve juste derrière moi, au poste frontière d'Adré, où entre 100 et 200 Soudanais arrivent chaque jour pour se réfugier
ici au Tchad. Face à l'ampleur de la crise humanitaire due à cet afflux massif et aux difficultés générées par le gel de l'aide humanitaire américaine, près de 50% des financements dans le pays, le Tchad maintient malgré tout sa politique d'accueil, ce que salue la commissaire de l'Union européenne. On l'écoute. Et je dois dire que la politique qui est menée par les autorités tchadiennes est à saluer. C'est une politique d'accueil, vous le voyez, on peut aller et venir librement de part et d'autre de la frontière. Et cela permet aussi aux populations de fuir lorsque les combats deviennent trop violents. Et cela nous permet aussi d'arriver au plus près des populations au Soudan qui sont en souffrance. Le 15 avril, date qui marquera les 2 ans de la guerre, une conférence internationale sera organisée conjointement par l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France à Londres. Objectif, selon la commissaire Lahbib, ramener la paix au Soudan, le meilleur moyen, dit-elle, d'aider les populations en souffrance. C'est la fin de ce journal. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.